Bonjour les tiers mormor. Waouh, cette tête de fion. Franchement, là, faut penser qu'il est quelle heure? Ouais, mais c'est pas possible d'être moche comme ça. Non, après, c'est le matin, on a le droit, finalement. On a le droit tout le temps, même. Mais waouh! Je pourrais me rendre à la vie de ma mère. Non, mais les gars, je vous explique. Aujourd'hui, on va tourner une nouvelle vidéo. Je sais absolument pas de quoi ça va parler. J'y vais en freestyle. En freestyle. Ça commence. Le montage, déjà, je sens qu'il va être long alors que je sais même pas de quoi je vais parler, les gars. Mais juste, c'est un enfer de bosser de nuit. Genre, je suis tellement décalée. Je taffe, je vous l'avais déjà dit précédemment, mais je travaille à La Fête, qui est une boîte de nuit. Pardon. Et je suis barmaid. Et du coup, mes horaires sont 22h30, 7h du matin. Plus après, tu connais, petit verre avec les cocos, les collègues, tac, 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 on est bien. Donc t'es là, tu rentres chez toi, il est genre 8h30. Le temps de te laver, je vous raconte, je suis à ma life, hein, mais bon. Envie de le faire. Envie de vous raconter un petit peu ma petite vie qui est passionnante. Et du coup, je rentre et je me couche, je pense, à 9h du mat. Au final, 9h30, tu sais, le temps que tu rentres, tu te douches, tu captes qu'en fait, là, il faut dormir et genre juste pas aller bosser. Du coup, le matin, je me réveille genre à 16h. Le matin, pas du tout. L'après-midi, je me réveille à 16h. Et là, vous voyez, typiquement, on est lundi. J'ai pas bossé dimanche, hein, bien sûr. Je me suis réveillée à 14h30. Donc voilà, je viens de me réveiller, tout va bien. Après, je me suis couchée genre à 4 ou 5h. Hein. Faut comprendre aussi que le décalage est omniprésent, wesh. Allez, venez ici. Je vous mets dans mon cou, en mode petit câlinou. Faites-moi des petits bisous. Ah, ça fait des chatouilles. Bonjour, personnalité numéro 2. Bonjour, personnalité numéro 70. Bonjour, personnalité numéro 42. Voilà. What the fuck? C'est quoi cette coupe de cheveux? C'est quoi? C'est quoi? On essaie de me faire passer quel message là? Non mais... c'est trop, mes cheveux sont sales, j'ai une pince, c'est trop. Ah non mais frérot, une canne à pêche, c'est un enfer. Je suis immonde. Il y a des matins comme ça, on est moche. Bah là, je suis moche. Et en plus, il fait froid. Nul. Nul. Oh, il fait tellement froid. J'ai pas un beau canet là. Non. Regardez cette coupe. Je la vois pas, mais je sais qu'elle est hilarante. Don't watch me win. Don't watch me win. Don't watch me win. Watch me win. Allez, stop. On commence cette petite journée par un petit cafetos. Parce que le cafetos est la seule chose qui réveille ma petite tête toute rabougrie. Je suis rabougrie par la vie. En vrai, j'ai des petites affaires à ranger, pas des affaires de vêtements parce que ça c'était l'ancienne vidéo, même s'il y a la deuxième partie qui arrive. Incessamment sous peu. Ah, j'ai réussi à le dire du premier coup et je bien en plus. Je pense qu'aujourd'hui j'ai mes dessins à trier, mes dessins d'école. Pardon, je me cure les ongles, c'est dégueulasse. Mes dessins d'école et je me dis ça peut être très sympa. Regardez juste mon t-shirt. Je vis chaque raclette comme si c'était la dernière. Mais ça fait diabolique un peu comme ça là. Vraiment entre ceux qui doivent me voir à la fête quand je suis en train de bosser et là, il y a vraiment genre un monde. Vraiment, je suis un gros neuf quand je suis à la fête. Là, franchement, je suis un pou. Je suis à 4. Après, j'aime bien. J'aime bien. Je suis multi-casquette, je suis multi-beauté. En plus, c'est le matin finalement. Je sais pas si on fait ça, mais en vrai, quand tu... Waouh! Quand tu te couches genre avant minuit et que tu te réveilles genre à 8h, ton sommeil il a rien à voir avec quand là par exemple tu te couches à genre 5h du matin et tu te lèves genre à 14h, t'es fatigué. Genre vous voyez là je me suis réveillée, j'étais fatiguée. J'ai pas l'impression que c'est du sommeil réparateur. Combo, il fait un temps pourri à Paris les gars, c'était sûr, ça me casse la couillasse droite. Comme l'année dernière, il allait faire grave beau tout le mois d'avril, mois de mai, donc il va pleuvoir et toute la semaine prochaine j'ai envie de chialer. Après, j'ai sport à 17h. Ouais, je me remets au sport. Il était temps. Je viens de dormir. Je me crache dessus. Après, je bois un petit verre avec une copine que j'ai pas vue depuis 1000 ans, une copine d'école. Et voilà. Là, on va se suivre un petit peu et je sais pas trop ce que ça va donner. I don't know. Mais en gros, je pense faire... Voilà, vous voyez, là, il y a tous mes dessins d'école. Je fais avec mes pieds. Ah, ça marche pas. Ah, je suis déçue. Pardon, j'ai le hockey. C'est un gros hockey, genre. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment... Hop, il y a tous mes dessins et je me dis, vas-y, c'est hyper galerie si on les revoit un peu ensemble. On va pas tous les faire parce qu'il y en a des milliers, mais je vais vous montrer un petit peu, genre, comment j'ai commencé, genre, dessin 1 et dessin final de quand là, j'ai arrêté les cours. Ça va être drôle. Ça va être drôle, mais vous savez que je suis drôle. Vous le savez, en fait. Je suis moche, mais je suis drôle. Tac, 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 tonton, tati, tato, tati, tata. Ce
son, il est juste fou, 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 fou. Ce truc-là, ça te dure une vie. Pour ceux qui aiment le café, c'est pas bon. Mais moi, je kiffe. Je fais ça avec du lait et là, c'est de la frappe. Mais à mon avis, les connaisseurs de café, ils vont me dire que ça, c'est de la merde. Mais moi, je trouve ça excellent. En plus, ça fait maracas. Oh, vous savez ce que j'ai envie d'aller faire aujourd'hui? Ah non, mais j'ai pas le temps. Attendez. En plus, je parle grave portugais, mais je suis tellement sexy. Oh, on dirait un garçon. On dirait un petit mec. Yo les mecs, moi c'est Peter Parker. Oh, mais c'est un truc de ouf. Regardez ça comme il est beau ce plan que je viens de vous proposer là. Petite tomate, petit fromage. Et regardez si je fais de proche. Attendez, ça va faire le focus ou pas? Ma belle! Une rivière de café. El café, oh. C'est quoi ce grain là? On dirait une bête. File! Attendez, attendez. Oh non, c'est du café, oh. Et c'est le café, oh. Café au carnaval. Je suis dans 4x4 tenté. Pisté par la banane et ça fait zoom. Boire café, oh. Café, oh. Stop. On a mangé de la mangue, quand tu ouvres la poubelle, ça pue. Bon, déjà, first mission. Pourquoi je parle anglais en plus avec un accent qui pue? Déjà, on va ouvrir tout ça, histoire d'aérer un peu toute cette merde. Parce que voilà, regardez hier ce que j'ai fait. J'ai mangé du chocolat, j'ai mangé du beurre, j'ai mangé du jambon. Voilà, j'ai cul de merde. Ah. Ma playlist n'a aucun sens, on passe de Jul à petit figa. Meuf qui veut être sexy, genre. Oh, mais c'est un cancer. Hop, petit masque sur la gueule pour effacer nos péchés du week-end. Petit masque Yves Rocher, ma gueule. C'est ma meilleure pote, enfin c'est à Loulou, ma coloc, que vous avez déjà vu sur mes précédentes vidéos. Je sais pas depuis combien d'années elle l'a, mais écoutez les gars, il fait vraiment bien le taf. Après, je suis nulle en tout ce qui est genre skincare, etc. Bah, il marche bien. Pourquoi avec l'accent marseillais, je sais pas. J'ai écouté du Jul et ça y est, je me crois à Marseille. Je monte pas trop parce qu'après vous allez voir mes tétés. Et ils sont déjà plutôt balèzes, donc faut pas choquer la toile. J'adore faire du yaourt. Petit Bilsy derrière, le petit... Vous me l'avez pas mal demandé, mais du coup c'est un Bilsy, c'est une artiste lyonnaise que j'aime trop, qui fait des collages comme ça, qui sont genre juste... Attendez, je vous montre en mieux quand même. Brr, 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 Bilsy, gros boulard, tu connais, tac, tac, regardez-moi ça. Masterpiece. Aïe, je m'encule sur la poubelle. J'adore ce son. Pourquoi je peux pas chanter? J'ai trop envie de la chanter comme ça. Oh! Ow! Fleurs sauvages! Wow, wow. Je garde en souvenir les fleurs de notre alliance. J'en extrais les
On dirait, vous savez, attendez, si vous avez la rêve, attendez. Vous avez la rêve dans La Reine des Neiges, je sais pas pourquoi je parle, mais c'est mon micro. Du vieux là qui est insupportable, qui est tout petit, tout fin. Et vous savez, il veut un peu genre niquer clairement la Reine des Neiges, genre il veut la tuer. Et bah vous voyez, à un moment il danse et il fait le pan et il y a genre sa coupe qui fait genre ça, parce que c'est une perruque, on dirait lui. Oh, quelle joie de voir enfin les portes ouvertes. Pourquoi étaient-elles fermées? C'est moi, c'est moi. Purée, on dirait pas moi, genre. C'est la même tête, c'est dingue. Je suis inquiétante de ouf. Mais d'un côté, c'est tellement moi. Drop the mic. On est d'accord? Est-ce que vous aussi vous êtes la team? On se lave les dents sous la douche. C'est pas genre, je m'en me barre toutes les cheveux. Attendez. On est d'accord que c'est genre le meilleur endroit pour se laver les dents, les gars. Genre tu peux t'en foutre partout, tu t'en fous. Là c'est bon souci. Attends. J'adore les grosses chaleurs électriques. Bon, le pire moment, je fais une énorme merde. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de finir de terminer. Non, ça veut rien dire. J'ai pas eu le temps de terminer ma vidéo, enfin même de commencer le concept que je voulais faire. Parce que j'ai mis 20 ans pour me préparer, alors que je me suis pas maquillée, je me suis pas habillée, parce que je vais au sport. Mais vous savez, c'est ce jour où tu sais pas ce que tu fais. J'ai regardé mon armoire peut-être pendant genre 20 minutes, à la recherche d'une tenue, tout ça pour m'habiller. Comme ça. En sport. Vraiment ce genre de move m'agace. Mais du coup là on va direction le sport, le petit pilat, histoire de remettre un peu ce corps en jambes parce que c'est une catastrophe. Bon, comme d'habitude j'ai voulu prendre un Vélib et il n'y en a pas. Voilà, ça me casse la cocognette. Vélib, faites quelque chose s'il vous plaît. Hop, petit pilat. Ce matin j'ai fait un truc trop drôle. Là, on est au point mort. Faites attention, un bateau, c'est pas comme on voit. Quel élève? C'est à l'inertie. Oh là là, Loulou, elle me fait peur, cette vie. Ouais. Accrochez-vous, les gars. Ça va un peu vite quand même. Pour le coup, bah. Non, mais prends la main, frère. Mais pas de la glace, non? Fille. Ah, madame, vous avez pas un petit 06. Moi, je vous laisse du pourboire. Et regardez qui est là, c'est Loulouchka. Loulouchka. Elle est là, Loulouchka. Elle est trop mignonne. Back to Lyon, back to the city of Berka, of Wannener, of Cisner. And come to Nuit Sonore. Le métro lyonnais, de loin l'endroit le plus propre de la planète. Non mais en vrai, juré que genre là, c'est pas genre beaucoup plus propre que Paname. Regardez comme c'est grand et que c'est beau. Enfin beau, tout est relatif. Mais tu as compris, chacal. Le métro est là, les gens courent. Que fais-je? Je marche. Bon les petits bonjour, on va pas se mytho, je suis en énorme freestyle. Je suis en gros freestyle là. Freestyle. Je suis en freestyle. Freestyle. Mais là du coup je suis rentrée sur Lyon parce qu'on a les nuits sonores avec mes potes là qui nous attendent. Donc les nuits sonores c'est un festival de zinzin en vrai sur Lyon de musique électronique. Je pense peut-être du coup faire un espèce de petit vlog. Je peux me laisser un peu guider, je sais pas trop où ça va m'amener. Mais en tout cas voilà, je pense qu'on va faire ça, on va vlogger, on va se détendre. Je vais monter un petit peu ma vie à Lyon parce que c'est quand même là où je suis née. Et voilà. Ce cadrage est fou. Casquette, on est ready pour aller se baigner chez la petite Loulouchka, enfin chez ses parents. Voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Je vous filme Lyon, je vous filme là ma vie pendant 4 jours et puis nous verrons ce que ça donne comme petite vidéo. Ma foi, peut-être que ça va être ravageur ou peut-être que ça va être nul à chier. C'est un peu pareil. Hein. Moi, j'ai pris jeudi juste parce qu'il y a qui arrive. Dites bonjour au petit mormor. Bonjour, Mormor. Ouais, moi j'arrive jeudi soir, mais j'arrive tard moi, c'est parce qu'il y a Jou qui part à... Ah, c'est hyper dur de se filmer face au soleil. Bien Luluche, on te présente à la team. Je vois rien. Je vois rien, je sais pas. Moi je vais faire un vlog de... Je vais essayer de filmer un peu genre notre vie à Paname, ouais. À Paname. À Lyon. À Lyon, genre petite nuit sonore, les copains. Ouais, mais c'est vos mégots, hein.
Non, jamais. On a la réputation des gens sales. Sale, un peu étourdi en disant je me casse, maintenant j'ai fait autre chose. Ouais, négligent. Bonjour les petits murmures. Alors, attends, vas-y, tu peux faire la voix off. Ok. Bonjour les petits murmures. Alors là, on est posé au bord de la piscine. Non, l'alarme est en train de sonner, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout a été préenregistré. Mais ceci n'est pas un film, ceci est la vraie vie. Motherfucker. J'en connais un qui va pas rentrer dû à sa couleur de peau. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Malgré le vide, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, j'allume une cigarette, j'ai trop le cafard. Était le jour venu, mais la nuit n'en finit plus. Coucou les petits murmures. Le lendemain des nuits sonores. C'était un week-end intense. Mais qu'est-ce que c'était bien. On va voir ce que fait Loulouchka. Trop grosse, elle mange. Bah oui, je lui invente une nouvelle sauce. T'as mis du bouillon. C'est pas du pesto. Ah ouais. T'as mis du bouillon. Non, mais on t'aime pas. Par contre voilà, après 4 jours de festival, voilà, on était quand même pas sur un rythme très sain. Les boutons. Oh là là, la moustache, petit bouton. Alors j'étais trop fraîche les 4 jours, je vous promets, mais là... Ah, c'est pas top. Et d'un côté là, je suis mignonne, je suis enfantine. Il va falloir se remettre à travailler aussi. En vrai, ça va faire trop plaisir. Je vais retrouver la petite boîte. Je vais retrouver mon petit poste de barmaid qui me manque, parce que moi j'adore. Et voilà, et après je vais chercher un endroit où faire une petite saison, je sais pas, à Courchevel ou en Suisse, à voir pour cet hiver, histoire de faire les pesos pour rembourser les petits prêts de 50 000 € qu'on doit à la banque. Et voilà les petits remords. Donc je sais pas trop où va cette vidéo, je sais pas trop ce que je vais en faire dans du montage, mais nous verrons. Il y a que Dieu qui sait, mon bébé. Bon, les petits remords, ça y est, départ, l'aéroport pour aller chercher les parents, et je me suis dit, je sais pas, j'étais dans un petit moment d'émotion, j'avais envie de parler. Tout à l'heure, j'étais dans le canapé, je pensais au fait que ça y est, j'avais 26 ans. Il y en a plein qui vont me dire, ouais meuf, et alors t'es hyper jeune. Et bah, je vais vous dire un truc, j'ai 26 ans, et ça m'a fait un truc. Parce que je me dis, quand on dit la phrase il y a 10 ans, et bah il y a 10 ans, j'avais que 16 ans. J'étais pas genre si vieille. Je me dis, mais waouh, le temps il est passé tellement vite. Du coup, j'ai un moment de, vous savez, genre la petite larme d'émotion. J'ai l'impression que je fais un message de mort. C'est vrai que je vais partir à tout jamais, mais pas du tout. C'était juste c'est le moment, c'est la séquence émotion de la vidéo. Ouais, le temps passe et c'est important de profiter de ses amis, de profiter de chaque moment que vous pouvez vivre. Putain, écoutez-vous, réalisez vos rêves, vraiment, même si ça peut être les plus fous. Là, je crois que je vais m'écrire une liste de 10 choses à faire cette année, parce que je me rends compte que plein de fois sous la flemme, vous savez, parfois on est triste, ou au contraire, on est hyper bien, on est dans notre cocon, donc en fait on a du mal à sortir de chez nous, à sortir de notre routine. Et je me dis, il est temps de réaliser plein de choses que j'ai envie de faire. Je me rends compte aussi que je sors d'une grosse relation, et c'est dingue comme les gars, on apprend tout le temps. C'est pour ça, vivez vos amours, vivez vos ruptures, vivez vraiment chaque moment. Il y a des putains de bouchons. Oh, vivez les bouchons aussi, parce que vraiment ça se vit. Oh la vache, je vais être tellement en retard à l'aéroport. J'ai envie de m'enculer, ça fait vraiment littéralement 10 minutes que je parle dans le vide parce que j'enregistrais pas comme une grosse balance. Voilà, donc je sais pas, j'ai mes 26 ans et je pense que j'étais un peu dans l'émotion parce que je me suis rendu compte que ça faisait 26 ans, enfin un peu moins, mais quoi que vous allez écouter à quel point je suis une folle. Et les gars, depuis que je suis en petite section maternelle, je suis en couple avec des mecs. C'est-à-dire que en petite section maternelle, j'ai été en couple jusqu'en genre CE2, un truc comme ça déjà. Qui fait ça, qui reste genre 7 ans avec un mec. Alors attendez, deuxième sortie, 1, 2, pas de vélo, machallah. Littéralement, j'ai passé ma vie en couple. Je pense que la plus longue
longue période où j'ai été célibataire, ça doit être genre 6 mois, 1 an maximum, genre ce n'est rien. Et c'est pas dire que c'est mal ou que c'est pas bien, mais moi je pense déjà avoir un rapport avec les hommes qui n'est pas sain, dans le sens où quand je vais en boîte, quand je vais draguer et tout, vous inquiétez pas, c'est moi je suis la grosse baiseuse, je suis là en mode tac tac tac, écartez-vous. Oh, je suis mariée. Mais en fait quand je suis en couple, très rapidement, j'écoute beaucoup plus son bonheur à lui, j'écoute beaucoup plus ses projets d'avenir que les miens. Je me calque sur ses rêves, sur ses ambitions, sur tout. Alors parfois c'est du bon de se faire influencer, etc. Mais oh putain, à 46. Ah, direction quoi, Lyon? Donc plein de fois c'est bien en fait d'être sous influence parce que ça nous permet de nous motiver. Quand c'est des personnes qui nous font du bien, elles nous redonnent confiance en nous, quoi que ce soit, mais il faut faire attention à pas se perdre. Et moi j'ai la fâcheuse tendance à me perdre dans mes relations. Là je sors quand même d'une grosse relation qui a été la plus belle, qui a été incroyable, mais encore une fois j'ai eu la fâcheuse tendance à voir ses rêves mais à absolument plus voir les miens. Je me suis oubliée, en vrai je me suis oubliée, et je pense que c'est pour ça que quand j'ai 26 ans, au psy il y a un radar. Et c'est hyper dur de parler, de livrer ce genre de discours. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise pour pas genre dire que de la merde. Attendez, faut que je suis Marseille. Marseille, bébé, oh, on va à Marseille! Je me rends compte qu'en fait, j'ai passé quasiment là 1 an. Je me suis complètement oubliée. Je me calque en fait littéralement sur son bonheur. Je me calque sur ses projets, sur ses ambitions. Et en fait, on se perd. On devient triste, on devient en colère. On se sent pas respecté, on se sent négligé. On se comprend plus parce que on se comprend plus nous-mêmes parce qu'on est perdu en fait. Je dis pas qu'on nous demande de le faire. Je pense qu'il y a certaines personnes comme moi qui le font naturellement, qui le font parce que quand on aime à 1000% et parce que on a envie de, je pense, se battre ou de tout donner dans une relation. Et on oublie en fait que se battre, c'est pas s'oublier, c'est pas oublier ses rêves, c'est pas faire semblant, parce qu'en fait c'est ça qu'on fait pendant trop longtemps. En fait on fait semblant que ça va, on fait semblant que la vie que la personne veut ça nous va, alors que pas du tout. C'est tellement au détriment de vous et ça vous fait faire des erreurs je pense par la suite, parce que le moment où vous disjonctez, le moment où vous savez la personne fait quelque chose et vous vous sentez tellement pas respecté. Et moi je suis très comme ça, je suis tellement sur le déclic, je peux accepter beaucoup de choses, je peux me faire du mal à moi-même pendant très longtemps sans dire que la personne me fait du mal volontairement, mais moi je me fais du mal à moi-même en me disant que tout va bien, que tout ce qui arrive c'est bien, ça me va, je suis heureuse là-dedans, alors qu'en fait pas du tout. Ça je peux le faire très longtemps, mais le moment où je sens du manque de respect de la personne, ou le moment où je sens aussi trop d'éloignement, où je sens trop de négligence, quoi que ce soit, il suffit de quelque chose et moi je disjoncte. C'est comme si mon cerveau il se mettait en barrière en fait, en protection, et je pense que c'est dû à plein de choses qui nous arrivent quand on est plus jeune ou quoi que ce soit. Il y a comme carapace qui d'un coup revient et comme si tous mes sentiments étaient coupés. Mais je vous dis c'est une dinguerie, c'est comme si en un claquement de doigts je n'étais plus amoureuse de la personne, je ne ressentais plus rien, j'ai même plus genre de respect pour la personne parce que je me sens tellement pas respectée. En fait c'est le moment où tu touches tellement le fond, t'es en mode mais Là c'est bon, là je suis arrivée au maximum du non-respect, mais elle est tous vous faire enculer et du coup je pète les plombs. Je fais des choses de façon très égoïste et moi je pense que c'est ma réponse à la souffrance. Vous voyez, quand on vit pendant longtemps dans le mal, à pas être heureuse ou quoi que ce soit, chacun répond de la façon dont il peut, et moi ça va être là-dessus en fait. Et là je me suis dit mais en fait c'est le moment de vivre pour soi. Vraiment j'ai fait un peu un bilan et je pense que c'est important. Il y en a qui le font à la nouvelle année, moi là je l'ai fait le jour de mes 26 ans et je me suis dit mais stop, je sais même pas si je vais sortir ce que je suis en train de faire, je sais même pas ce que je fais, mais j'ai quand même eu besoin de le partager. J'ai envie de me retrouver seule avec moi-même pendant longtemps. Il faut du temps en fait pour se trouver, et j'ai tellement de choses à trouver sur moi. Je suis en train de comprendre énormément de choses, mais je suis en train surtout de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que je pensais aimer parce que les hommes avec qui j'étais aimaient ça ou voulaient ça, alors qu'en fait c'était absolument pas moi ce que je voulais. Et je sens que j'ai le besoin de trouver moi ce que je veux faire en fait, là où je veux aller, là où je veux vivre, ce que je veux pour ma vie professionnelle, ce que je veux pour ma vie personnelle. Je vous dis c'est le pétage de câble des gens de 40 ans ou de 50 ans. Moi c'est le pétage de câble des gens de 26 ans. Je sais pas si la crise de la 26e année existe, mais moi je vous dis elle est en train d'exister et elle est incroyable, et je vais le faire à fond, je vais le faire seule. Ouais, j'ai tellement mal à la gorge. Parfois, il faut écouter aussi les adultes ou les personnes plus vieilles, sans dire qu'ils ont la science infuse, et je pense qu'ils disent plein de conneries, tout comme nous. Mais il y a des choses qui ressortent d'eux qui sont très justes, qui sont très vraies, qui ont quand même une vision de la vie plus large que la nôtre. Il faut écouter en fait aussi nos aînés. Et quand ils nous disent le temps est court et profitez, c'est pas pour nous mettre la pression, c'est pas pour nous dire faites n'importe quoi, c'est pour nous dire si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez une idée en tête, faites-la. Si vous avez honte de la faire, si vous pensez ridicule, faites-le quand même, parce qu'en fait les gens s'en foutent. Il faut se lancer sur YouTube comme je l'ai fait. Non mais c'est con, mais je l'aurais peut-être jamais fait avant, et là ça y est, je me dis voilà, c'est fait. Tant d'années de peur, tant d'années à me chier dessus pour au final me rendre compte qu'il y a rien de compliqué. Les gens qui vous aiment, ils sont hyper encourageants. Les gens qui taillent, je les vois même pas. À mes yeux, il y a rien qui nous est impossible. Le message est grave brouillon. Je suis partie en one on beast to fly, mon frère. Vous êtes un peu ma psy en fait finalement. Et écoutez les autres et ne jugez pas tout en fait. Plus vous jugez et plus vous vous enfermez dans une espèce de bulle tellement d'égocentrisme, à penser qu'on est mieux que les autres. En fait, on se détourne de l'humain.
Putain, la daronne qui t'appelle 8 fois sur un trajet pour te dire 20 fois les mêmes choses, vraiment ça me termine. Vous pensez pas super aux autres, pensez pas que vos principes sont mieux que ceux des autres, pensez pas plus intelligent, vous pensez pas plus beau, vous sentez pas meilleur que les autres parce que c'est faux en fait. Au contraire, écoutez les autres, je pense que c'est ceux qui nous apprennent le plus. N'oubliez pas qu'il est tellement plus facile de juger les autres, mais en fait le moment où on fait quelque chose qu'on pensait ne jamais faire, quand ça nous arrive, on comprend plein de choses. Et bah voilà, parfois c'est aussi des belles leçons de morale qu'on apprend de la vie. Et profitez. Vivez putain de mes couilles parce que moi je vais vivre sa mère. Genre cette année, mais je vais la bousiller. Ah, je vais la prendre, je vais la retourner là. Oh là là, quand je vais me mettre à la guitare, boum, je vais vous bousiller les oreilles déjà. Je vous jure, quand c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'une chose qui est encore meilleure. Et je pense que là, je suis là-dedans en fait. Je suis dans une fin de beaucoup de choses. Et ça a été très dur d'en sortir et c'est très dur hein, de se remettre de périodes de vie qui nous impactent énormément. Mais je vous jure que faut voir aussi le positif et ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, ça nous apprend beaucoup sur les autres et ça nous apprend beaucoup sur notre entourage. Et waouh, et en vrai, waouh. On va kiffer sa mère! Les tirs pour dernière journée de vlog que je rappelle très bizarre. C'est-à-dire que ce sera, franchement, je vais monter la vidéo aujourd'hui, à mon avis, ça va être nawak. Je voulais ouvrir avec vous le cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part de mes amis que j'aime parce que regardez ce qu'ils m'ont fait, c'est pas genre les best of the best. Vous êtes prêts? Micro! Ils sont trop chauds en vrai, tous ils m'ont dit meuf, on te kiffe, on kiffe tes vidéos, juste ça nous casse les couilles de rien comprendre. Donc en fait ils kiffent mes vidéos mais ils entendent rien, ils entendent genre... Et là ça y est. Est-ce que je suis pas une vraie youtubeuse? Genre là les gars, en vrai, c'est là pour moi là, ça c'est le début de ma carrière. Là c'est bon, d'ici genre 1 an on a 1 million d'abonnés. Là ça y est, qu'est-ce qu'on raconte? Là il y a des micros les gars, on a des micros. Je connais les gens qui font ça là. ASMR. On va ouvrir un petit élément par un petit élément. Oh, c'est des petits coussins. Oh, ça pourrait aller avec mes kikis. Ensuite, bah là, je pense que ça, c'est le... J'allais dire c'est le clou de girofle, mais regarde. C'est le clou du spectacle. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Moi j'y comprends rien. C'est génial. Alors à mon avis c'est dans l'autre sens par contre bolos. 1, 2, 1, 2, oui Captain Narvalo. Nous avons une mission interstellaire. Nous voudrons passer par Namek direction le million d'abonnés. Merci merci. 1, 2, 1, 2. Les petits mormours direction le million d'abonnés. Mais regardez, dernière surprise. J'ai ma psy qui m'a dit ouais meuf, pour éviter d'avoir trop d'angoisse et tout. En fait ce qui est d'hyper important et ce qu'on ne fait pas, c'est utiliser nos mains en fait, faire des activités. Genre tu vois c'est pour ça qu'il y en a grave qui se mettent à la poterie. En fait de savoir utiliser ses mains. Après genre tu peux utiliser tes mains coquin mais tu as compris. Là c'est vraiment tu utilises tes mains pour une toute autre activité. Mais on s'est compris. Du coup vu que j'ai dit vas-y il faut que j'occupe mes mains, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. Une guitare! Je vais faire chier l'entièreté de mes voisins. Il était un temps où les tournesols ne pouvaient plus fleurir que dans l'univers. Nous étions seuls. Oh, ouais que je vais casser les couilles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle première musique vous voulez que j'apprenne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits mormeaux, prenez soin de vous. Ciao, ciao. La nuit ne finira donc pas.